Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par une histoire qui commence un peu comme un conte de fées. Il était une fois, dans un royaume par-delà 7 montagnes et 7 océans, un jeune prince. Mais ce conte de fées est un conte de fées qui s'est effectivement passé. Peut-être d'ailleurs que tous les contes de fées se sont effectivement passés, mais en tout cas celui-là c'est effectivement passé, et il s'agissait de ce jeune prince, Jigme Wanchuk, qui a été le 4e roi du Bhoutan, dont le père est décédé lorsqu'il avait 17 ans et qui a dû accéder au trône, et qui était suffisamment sage pour savoir qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire, et qui a passé 2 ans à circuler à travers le pays pour se mettre à l'écoute de ses sujets. Et vous voyez, se mettre à l'écoute en tant que leader, c'est pas quelque chose qui est si habituel. On a tendance à voir ceux qui se considèrent comme les leaders, c'est ceux qui disent. Et lui, il a commencé par écouter. Et cette écoute l'a amené à cette notion de bonheur national brut, parce qu'il s'est dit, finalement, quand j'essaie de faire une synthèse de tout ce que j'ai entendu au cours de mes voyages, de mes pérégrinations, qui a été en grande partie à pied, le Bhoutan, dans les début des années 70, il y avait très peu de routes carrossables. Chacun veut autre chose. Mais ce que tout le monde veut, finalement, c'est d'avoir une bonne vie, qui soit une vie heureuse pour soi-même et pour ses proches. Et c'est à ce moment-là qu'il a, pour la première fois, formulé la notion de bonheur national brut. Là, vous avez, au moment de son couronnement, vers 17 ans, dans lequel, et c'est à peu près à ce moment-là où il a dit un petit peu plus tard, pour la première fois, lorsqu'il était interviewé par un journaliste indien qui était un peu condescendant, le Bhoutan est un tout petit pays, il lui a dit, oui, mais de toute façon, votre produit national brut, c'est quoi ? Et là, le roi a dit, mais pour moi, le bonheur national brut est plus important que le produit national brut, ou intérieur brut. À l'époque, on disait plutôt national, aujourd'hui, on dit plutôt intérieur. C'est une nuance. Et avec ça, il a posé les bases de ce qui, au cours de plusieurs décennies, s'est ensuite développé pour devenir effectivement le bonheur national brut tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec les indicateurs et toute une série tout un cadre. Mais qui mettait au centre quelque chose de très simple. L'idée de base est très très simple. L'idée de base, c'est de dire, bien sûr, la croissance économique telle qu'elle se manifeste à travers le PIB est importante, mais elle n'est en fait pas un but. Elle n'est qu'un moyen, tout comme le progrès, le développement, etc. Ce ne sont pas des buts, ce sont des moyens. Mais des moyens pour atteindre quoi ? Pour atteindre plus de bien-être, plus de bonheur pour tous. Et donc, l'idée qu'on avait confondu but et moyens, qu'on mettait maintenant les moyens, c'est-à-dire par exemple croissance économique, comme un objectif en soi, alors que nous devons toujours nous poser la question, au service de quoi se situe cette croissance économique ou ce progrès ou ce développement ?